Bonjour à tous. Le tramadol est un médicament utilisé pour soulager la douleur. C'est un analgésique qui fait partie de la classe des opioïdes. Il est couramment prescrit et commercialisé sous divers noms, souvent en association avec le paracétamol, comme dans le médicament topalgique. Il existe également de nombreux génériques. Le tramadol est classé parmi les opioïdes faibles de palier 2, utilisés pour les douleurs modérées à intenses. Les médicaments antidouleurs sont classés en 3 paliers en fonction de leur puissance. Le palier 1 inclut le paracétamol et l'aspirine pour les douleurs faibles à modérées, le palier 2 comprend le tramadol et la codéine pour les douleurs modérées à intenses, et le palier 3 concerne les opioïdes forts comme la morphine et le fentanyl pour les douleurs intenses à très intenses. Comme tous les opioïdes, le tramadol agit sur les récepteurs opioïdes du corps. Il peut entraîner des effets indésirables similaires à ceux de la morphine, notamment le risque de dépendance, surtout en cas d'utilisation prolongée. Parmi les effets indésirables fréquents, on note des nausées et des vertiges. Il est important de prendre ce médicament sous surveillance médicale pour minimiser les risques. Lors de la prise de tramadol, certaines personnes peuvent avoir une mauvaise expérience et ne plus vouloir en reprendre. Pour ceux qui le tolèrent bien, le risque d'addiction est présent et doit être surveillé. Parmi les effets indésirables fréquents, la somnolence est à noter, il est donc déconseillé de conduire. Les céphalées, maux de tête, et la constipation sont également courantes, cette dernière étant fréquente avec tous les opioïdes en raison de l'action sur les récepteurs opioïdes intestinaux, ralentissant le transit. Pour prévenir la constipation, il est souvent recommandé de boire beaucoup d'eau et d'augmenter la consommation de fibres. La sécheresse de la bouche et l'hyperhidrose, transpiration excessive, notamment des mains et des aisselles, peuvent aussi survenir. La fatigue est également un effet secondaire fréquent. Moins fréquents sont les inconforts gastro-intestinaux, comme une sensation de pesanteur gastrique et de flatulence. Les patients qui ne tolèrent pas bien le tramadol peuvent ressentir ces effets. En cas d'administration par voie intraveineuse, il existe un risque de régulation cardiovasculaire perturbée, pouvant entraîner une hypotension orthostatique ou même un collapsus cardiovasculaire. Concernant les effets psychiatriques, le tramadol peut provoquer une dépendance. Pour éviter cela, il est recommandé de ne pas dépasser une durée de traitement de 12 semaines, bien qu'une durée de 1 à 2 semaines soit souvent préférable selon la nature de la douleur et la situation du patient. Il est important de commencer avec la dose minimale et de l'augmenter progressivement si nécessaire, en visant toujours l'arrêt du médicament le plus tôt possible. Pour les adultes, la dose maximale de tramadol à ne pas dépasser est de 400 mg par jour. Ce médicament peut perturber le sommeil, provoquant des difficultés d'endormissement ou des réveils fréquents, et peut aggraver les apnées du sommeil, ce qui le rend contre-indiqué pour les personnes souffrant de cette condition. Bien que rares, des réactions allergiques graves au tramadol peuvent se produire, telles que des éruptions cutanées, des démangeaisons, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et des difficultés respiratoires. Il est crucial de connaître ces allergies et de ne pas prendre le médicament en cas d'allergie. Il est recommandé de signaler tout effet indésirable à un médecin ou à un pharmacien, en particulier s'il est sévère ou persistant. Le tramadol agit de 2 manières, en se fixant sur les récepteurs mu des opioïdes et en inhibant la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. Ce mécanisme d'action synergique diffère des autres opioïdes. Il possède également des propriétés antitussives et a des effets moins dépressifs sur la respiration que la morphine. Prescrit pour les douleurs modérées à intenses, le tramadol est généralement administré sous forme de gélules de 100 mg, avec une dose maximale de 200 mg par prise et 400 mg par jour. Il peut être pris indépendamment des repas, mais un intervalle de 12 heures doit être respecté entre les prises. Le traitement doit être réévalué régulièrement et interrompu progressivement pour éviter les symptômes de sevrage. Il est essentiel de respecter les contre-indications absolues de ce médicament, telles que son usage chez les enfants de moins de 12 ans, les personnes avec une épilepsie non contrôlée ou une insuffisance respiratoire sévère. Les risques de dépression respiratoire et d'intoxication alcoolique aiguë sont des contre-indications absolues pour l'utilisation du tramadol, tout comme l'hypersensibilité à ses composants, c'est-à-dire une allergie aux médicaments. Il existe également d'autres situations nécessitant une précaution particulière, telles que la grossesse, l'allaitement, l'insuffisance hépatique ou rénale, et l'hypertension intracrânienne.
Ces dernières années, la France a constaté une augmentation des signalements d'abus et de dépendance liés au tramadol, particulièrement dans des contextes de mésusage. En réponse, la prescription de ce médicament a été limitée à 12 semaines à partir de 2020. En janvier 2023, une mesure supplémentaire a été prise pour fournir des boîtes de 10 ou 15 comprimés ou gélules, adaptés à des traitements de courte durée, afin de prévenir les excès. Pour les personnes à risque de surdosage, il est recommandé de disposer d'un kit de naloxone, l'antidote des opioïdes. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le tramadol. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « pavot » en commentaire, car le pavot est la plante d'où sont issus les opioïdes. N'oubliez pas d'aimer et partager, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.